Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Séverine. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui revient souvent sur les réseaux sociaux, les problèmes pour faire dormir ses enfants. Le sommeil est quelque chose de très important, c'est la fonction la plus fondamentale de l'homme après l'alimentation. Donc moi-même, ayant eu beaucoup de problèmes de sommeil dans ma vie, j'ai beaucoup étudié la question et je voudrais partager toutes mes réflexions et tous mes conseils et astuces. Tout d'abord, il faut savoir que le sommeil est censé être quelque chose de naturel. Donc si un enfant n'arrive pas à s'endormir ou se réveille plusieurs fois dans la nuit, cela signifie qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Moi, ce qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo, ce podcast, c'est le témoignage d'une maman dont l'enfant est autiste et qui se réveille plusieurs fois dans la nuit. La maman est épuisée parce que c'est vrai que ne pas dormir peut vous rendre vite complètement fou. Parce que on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer. Voilà. Alors, chez certains enfants et adultes aussi, certains troubles neurobiologiques comme l'autisme peuvent perturber le sommeil. Il peut y avoir une désynchronisation entre le jour et la nuit. Donc moi, le premier conseil que je vais donner aux parents, c'est de faire sortir le plus possible l'enfant à la lumière naturelle. C'est très important. Donc l'enfant se lève pas trop tard le matin. S'il est scolarisé, a priori, il se lève tôt. Et ce qui peut être bien, c'est en fin de journée, vers 6 heures à peu près, emmener l'enfant faire une promenade et le faire marcher pendant 1 heure. Donc ça va permettre donc de marcher, une dépense physique qui n'est pas une dépense trop excitante, qui va permettre à l'enfant de se relâcher et de se détendre. Car pour pouvoir s'endormir et ne pas se réveiller, il faut être dans un lâcher-prise. C'est vraiment important. Et les enfants qui n'arrivent pas à s'endormir ou qui se réveillent plusieurs fois, ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal avec le lâcher-prise. Ensuite, il y a l'alimentation. L'alimentation est fondamentale. Il faut manger donc des repas équilibrés en évitant évidemment de trop manger le soir, parce que si on mange trop le soir, on va mal dormir, l'estomac va travailler, on va avoir un sommeil qui ne va pas être réparateur. On évitera aussi le sucre, parce que si l'on consomme du sucre en trop grande quantité, 2 heures après avoir consommé le sucre, l'organisme va faire un pic d'hypoglycémie. Et ça peut contribuer à réveiller les enfants. Donc ça, on a vu des aspects physiques. Maintenant, il y a des aspects psychologiques qui peuvent expliquer pourquoi l'enfant se réveille. L'enfant peut effectivement se réveiller parce qu'il a des angoisses. Il peut aussi se réveiller parce qu'il a besoin de parler, il a besoin de communiquer. Il n'a pas eu assez dans la journée de moments en tête-à-tête avec ses parents pour parler de sa journée, pour parler de tout et de rien, des moments conviviaux. Donc, voilà, votre enfant n'arrive pas à dormir, à vous d'essayer de voir si cet enfant vous paraît particulièrement angoissé. Et encore une fois, l'angoisse se manifeste de façon différente selon les caractères. Chez certains, elle peut se manifester par des flots de paroles, un enfant qui parle énormément, ou au contraire, chez d'autres, ça peut être très peu de paroles, un certain renfermement. Donc, il me paraît important chez ces enfants de trouver des moments dans la journée, en tout cas avant le sommeil, des moments comme ça, de convivialité où l'enfant va se sentir rassuré et va pouvoir échanger. Ça, c'est très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sommeil se prépare au moins 3 heures avant l'heure du coucher. Donc, il se prépare par une alimentation équilibrée. On évitera le sucre le soir. Si possible, donner tout ce qui est céréales complètes, parce que les céréales complètes donc, sont précurseurs
de la sérotonine, donc c'est l'hormone de la sérénité. On va bien sûr éviter les écrans 3 heures avant de dormir parce que les écrans, au contraire, vont réactiver le cerveau, réactiver la vigilance du cerveau. Il est important que l'enfant ait une activité physique prolongée et modérée comme 1 heure de marche. Et enfin, comme je l'ai dit, des moments de convivialité avec les parents. Ensuite, il y a des aides pour aider l'enfant à dormir. Donc, pour les enfants autistes, souvent on recommande des compléments de mélatonine qui peuvent aider justement à booster l'hormone du sommeil. Donc, il faut demander conseil aux médecins et aux pharmaciens. Il y a également des sirops sans danger à base de plantes, comme Pédiaki Nervosité, qu'on peut donner tout au long de la journée. Donc, ça peut aider les enfants vraiment à se détendre. Voilà, donc, il y a des compléments alimentaires, mélatonine, des sirops à base de plantes. On évitera évidemment les sirops avec du sucre. C'est pour ça que Pédiaki est bien parce qu'il n'y a pas de sucre rapide dedans. Du sport modéré, une activité physique modérée, une alimentation équilibrée, passer des moments conviviaux et petit à petit, l'enfant devra arriver à un certain lâcher-prise. Maintenant, il faut savoir qu'un enfant qui ne dort pas bien, ça va prendre du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va se mettre à faire des nuits complètes. Donc vous devez essayer de rester pendant ce temps-là, même si c'est dur, le plus calme possible, de ne pas vous énerver, de ne pas vous angoisser. Parce que ce genre d'enfant qui déjà a du mal à dormir, vous imaginez bien que ce sont des enfants extrêmement sensibles. Ils vont capter votre angoisse, donc essayez-vous d'accepter les faits. Votre enfant n'y est absolument pour rien. C'est le premier à souffrir de ce manque de sommeil. Vous êtes en deuxième position, les parents. Donc, essayez vraiment de ne pas lui refiler votre énervement, votre stress. Vraiment, essayez. Donc, pour cela, essayez de compenser. Donc, si vous le pouvez, faites des courtes siestes, même 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. L'idéal, moi, le conseil que je donne, c'est quand on a un enfant qui se réveille plusieurs fois par nuit, eh bien, on se couche à 8h30, à 9h. On se couche très, très tôt en même temps que son enfant. Comme ça, au moins, quand l'enfant va se réveiller, on aura déjà un peu dormi. Voilà. On s'adapte finalement à la problématique de son enfant. Et si vous adaptez à la problématique de votre enfant, il va sentir vraiment que vous êtes mobilisé, que vous voulez l'aider. Et ça va contribuer à l'aider à se détendre. Car ce sont des enfants extrêmement angoissés. Voilà. Donc, pensez à cette approche globale, alimentation, des bonnes relations, exercice physique, on se détend. Et puis, n'hésitez pas, vous aussi, en dehors des siestes, vous avez tout ce qui est séances de relaxation. Il y en a énormément sur Internet qui sont gratuites. Voilà. Donc, restez souriant, restez confiant. Votre enfant est en bonne santé. C'est ce qu'il faut se dire. Il faut toujours voir le positif. Et puis, vous verrez que petit à petit, si vous suivez tous ces conseils, les problèmes de sommeil devraient s'arranger. Maintenant, ne vous faites pas d'illusions. Votre enfant sera certainement deviendra rarement un gros dormeur. Moi-même, j'ai un fils qui a un TDAH qui dort à peu près 10 heures par nuit. Il a 5 ans, alors qu'il est censé en dormir 12 heures. Bon, c'est quelque chose que j'ai accepté. Ça ne sert à rien non plus de comptabiliser les heures et de rajouter du stress au stress. Soyez confiants, suivez mes conseils. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre vos questions, vos interrogations en commentaire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonnes vacances à tous!